Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. La torture, l'usage excessif de la force des agents de la sécurité y font souvent recours pour réprimer certaines infractions. La compagnie mobile d'intervention et de la sécurité numéro 20 vient d'être accusée par des conducteurs de taxi. Ils disent avoir été battus et sur leur corps des séquelles sont visibles. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce comportement des policiers indexés que leur commandant reconnaît en partie? Nous avons essayé d'obtenir des réponses. Au mois de juin prochain, il faudra s'attendre à une grève du syndicat des pharmaciens de Guinée. Les négociations avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique n'ont pas abouti. Les négociations achoppent sur la limitation du nombre de sociétés grossistes d'importation de produits. À suivre aussi le reportage grand format d'Alseni Bari et d'Ali Ouba sur l'inefficacité de l'administration guinéenne en ce mois de Ramadan. Les bureaux se vident à 13h, des travailleurs qui se précipitent pour entrer tôt alors qu'ils ne viennent généralement pas à l'heure. Pour quel résultat? Le constat de la rédaction à suivre. Merci d'être avec nous. La compagnie mobile d'intervention et de la sécurité numéro 20 a-t-elle commis des bavures? Des citoyens rencontrés ce mercredi ont dénoncé des méthodes de ces agents. Ils les auraient battus pour mauvais stationnement, mais aussi escroqué de l'argent. Nous avons rencontré ces citoyens. Ils sont au nombre de 3 personnes, mais nous avons aussi écouté le commandant de la CMIS numéro 20, Mamadou Saliouba, Aboubakar Din Kamara. Ils sont 3 parcours personnels ponctués par la même évidence. Tous disent être battus par des agents de la CMIS. J'ai reçu 35 coups. Je débarquais à cet endroit depuis plus d'1 an. Les agents m'ont dit j'ai reçu 50 coups et en ce temps-là, je ne pouvais pas m'asseoir. L'histoire commence avec Aboubakar Silla, chauffeur de taxi. Ce jour-là, il quittait la ville pour le kilomètre 36. Arrivé à la tannerie, il gare sa voiture et descend pour acheter du bissap pour la rupture. Il nous raconte la suite. Les agents sont montés dans mon véhicule. Ils disent que je suis mal garé. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas de la police routière et donc on ne pouvait pas parler sur place. Il faut qu'on parte à leur base. Je leur ai dit non. Si j'ai commis une infraction, il faut faire un reçu, je vais m'acquitter. Les agents ont dit non. Ils m'ont envoyé à la base. Arrivé à la CMIS numéro 20, le ton monte. Les agents lui auraient demandé de leur donner tout ce qu'il avait sur lui. Il refuse, demande des reçus et menace de porter plainte contre les agents. C'est qu'il ne fallait pas dire. Ils m'ont fait entrer dans leur base. J'ai menacé de porter plainte contre eux. Ils ont eu peur. Ils m'ont ouvert la porte, menotté, et puis ils m'ont battu parce que, disent-ils, je parle trop. J'ai reçu 50 coups et en ce temps-là, je ne pouvais pas m'asseoir. Ce n'est pas tout. Les agents lui auraient fait payer 150 000 francs guinéens. Un jour inoubliable pour lui, tout comme pour Thierno Souleymane Bari, qui pour l'instant ne peut pas s'asseoir, frappé aux fesses. Son histoire à lui commence à Koloma Marché, à l'endroit où il avait l'habitude de garer, dit-il. Je débarquais à cet endroit depuis plus d'1 an. Les agents m'ont dit que l'on ne débarque plus là-bas la nuit. Ils m'ont pris ma clé. Comme on se connaît, je leur ai dit de me libérer. Je ne savais pas qu'on ne débarque plus à cet endroit. Les agents m'ont dit qu'ils ne vont pas me pardonner. Ils ont fait monter ma moto dans leur pick-up. Un des leurs est venu me proposer de régler le problème sur place. Mais ils ont fini par arriver à la CMIS numéro 20. Et là-bas, tout ne s'est pas bien passé. Quand les agents m'ont envoyé à la CMIS, ils ne m'ont rien demandé. Ils m'ont fait entrer dans leur base, m'ont battu et m'ont pris mon argent. J'avais 1 081 000 francs guinéens. Les gens avec lesquels j'étais emprisonné me sont témoins, tout comme ceux qui m'ont confié l'argent, parce que c'est une somme collectée à l'occasion d'un baptême. Les agents m'ont retourné 460 000, ils ont pris les 630 000. Alia Bangoura dit lui aussi avoir perdu de l'argent. Il aurait été arrêté à la tannerie dans la circulation.
Il s'était demandé pourquoi et a trouvé la réponse à la CMS numéro 20. Les agents m'ont administré 35 coups parce que selon eux, j'ai été trop insolent. Le soir, je leur ai demandé de me donner de l'eau à boire. J'étais à jeun en vain. J'ai demandé ensuite à ce qu'on m'envoie chez leur chef. Le lieutenant qui était là m'a dit que ce n'est pas son affaire, que c'est lui le chef. Il aurait payé 150 000 francs guinéens ce jour-là. Mais à la CMS numéro 20, le commandant demande toutes ces informations. Il ne peut pas nous parler directement. Hors micro, il nous confie que seul Thierno Suleiman a été battu sur les lieux, et c'est parce qu'il se serait attaqué aux agents et aurait incité ses amis à s'en prendre aux forces de l'ordre. Et cette question, les CMS doivent-elles intervenir dans le stationnement ou percevoir de l'argent issu de ce service? Une chose est sûre, c'est qu'elles sont chargées de maintenir l'ordre. Le stationnement relève de la police routière. Si vous êtes sur l'autoroute Fidel Castro entre le rond-point de Matoto et la tannerie, vous constaterez que des vendeuses de fruits ont pris d'assaut les bordures de route. Elles se plaignent du manque de place dans les marchés et demandent aux autorités de leur trouver un endroit où elles peuvent vendre. Malik Siangana Kamara, Alseni Kamara sont allés faire le constat. Les vendeuses de mangue du marché de Matoto trouvent refuge aux abords de l'axe Matoto-Tannerie pour écouler leurs marchandises. Selon elles, cet envahissement de l'autoroute est dû au manque de place à l'intérieur du marché. Nous n'avons pas du tout de place, c'est ce qui nous a fait venir au bord du caniveau. Là où on vendait avant, les lieux sont actuellement fermés par des murets. Personne ne nous a autorisé à nous installer ici. C'est par faute de place au marché Yengema que nous avons toutes les difficultés. Si on a un autre endroit propice, nous irons là-bas sans problème. Les fruits sont écoulés à l'intérieur des véhicules. Des véhicules stationnés sous des dallos, à peine construits par le ministère des Travaux publics pour servir de couverture au caniveau. Ces dames disent ne pas avoir le choix que de s'installer ici au risque d'enregistrer une énorme perte suite au non-écoulement de leurs fruits. Si les fruits ne sont pas achetés aujourd'hui, c'est une perte pour nous puisque ça va pourrir. C'est pourquoi nous faisons des va-et-vient pour le faire écouler. Malgré la construction des murets dans les marchés de la capitale pour empêcher les occupations anarchiques de la voirie publique, d'autres situations se présentent. Un constat fait par des citoyens. Ils appellent l'État à prendre ses responsabilités pour éviter le pire. Ce que moi je peux dire que l'État prenne ses dispositions. Si vous voyez que les femmes sont installées ici, c'est parce qu'elles n'ont pas de place. Le cas paraît comme ça là, on ne doit pas accepter que les gens s'assoient au bord de la route. Donc il faut qu'on va chercher une solution pour qu'on puisse dégager les gens par rapport à les accidents avec les petits problèmes. Avec la présence de ces vendeuses de fruits, le fond des caniveaux commence déjà à se bourrer d'ordures. Je vous le disais dans les titres, au centre-ville de Kaloum, l'administration encore moins efficace en ce mois de Ramadan. Les bureaux se vident à partir de 13h. Les travailleurs, dans leur majorité, viennent tardivement et rentrent très tôt. Un constat fait par nos reporters. Selon des citoyens rencontrés, cette situation s'explique par le fait de vouloir éviter les embouteillages récurrents dans la capitale. Alseni Bari Alouba vous propose ce grand format. Kaloum, centre des affaires. Il est 10h44. Ces travailleurs n'ont jusqu'à présent pas rallié leur service. Ces embouteillages en disent long sur le trajet parcouru. Mais au-delà, d'autres raisons expliquent leur retard. Le travail commence à 8h jusqu'à 16h30. Donc même si généralement c'est le sommet qui nous dépasse après le petit déjeuner à partir de 5h, donc, ou après la prière. Donc ce qu'on fait, si tu n'arrives pas à l'heure, fais tout possible pour pouvoir rentrer à l'heure. Ici, boutique, banque, administration, commerce, tout semble bien fonctionner. Mais dans l'administration, les responsables viennent tardivement et rentrent très tôt. Décidément, c'est compris par ce jeune venu régler des affaires. Que ce soit les responsables dans les bureaux, ou que ce soit les personnes qui viennent, en tout cas pour leurs besoins dans ces bureaux-là, tout le monde vient en retard, quoi. Donc ça, je ne pense pas que ça impacte, quoi. C'est tout le monde, quoi. C'est tout le monde qui est affecté, donc ça ne veut pas assez d'impact, quoi. 12h45,
Les embouteillages se forment à nouveau. Les travailleurs sont de retour. Certains n'auront travaillé que 2 heures, pour le mieux 3 heures. Autant dire que le ramadan rime avec repos. Malgré tout, les structures privées ont pris des dispositions pour le mois saint. Les banques ferment à 14 heures. Vous savez, avec les dames mariées, ce n'est pas facile. Elles doivent rentrer pour aller préparer. Donc, il est nécessaire qu'elles rentrent à 13 heures. Ceux qui ne sont pas mariés, eux peuvent rester un peu. Dans les administrations aussi, il faut qu'on rentre, mais c'est épuisant. Et pourtant, aucune loi guinéenne ne prévoit de prendre une quelconque disposition pendant le mois de Ramadan. Fadi préconise des solutions. Pour être vraiment à l'heure au boulot, il faudrait que l'État puisse faire des échangeurs d'abord dans ce pays. Le deuxième point, c'est l'employabilité des jeunes. Ici, il y a trop de chômage. Il faut que ces jeunes, on puisse trouver des solutions pour ces jeunes-là, qui ne restent pas comme ça. Et le troisième point que nous sommes en train de voir aussi, le SMIC guinéen. Donc voilà, il faut vraiment augmenter. En ce qui concerne le plan de la circulation, nous partons à la rencontre du directeur central de la sécurité routière. Pour ce ramadan, les agents de police sont épaulés par les agents de la CMIS et les commissariats centraux urbains. Cependant, ils n'ont pas vocation de verbaliser les citoyens. À cela s'ajoutent d'autres mesures. Les gens qui vont quitter Kaloum, où se trouve le centre administratif, pour la route banlieue, au lieu de 14h30 des 2 voies, nous avons ramené ça à 13h30. Ensuite, au niveau de la corniche nord, en face de Ambroise Paris, il y a une bretelle qui est à droite. On oublie les gens d'emprunter cette voie qui va aboutir au niveau de l'hôtel Ribera. Les négociations entre le ministère de la Santé et le syndicat des pharmaciens de Guinée s'est soldées par un échec qui s'explique par le refus du ministre de la Santé d'appliquer les recommandations du chef de l'État sur la limitation du nombre de sociétés grossistes d'importation. Le syndicat des pharmaciens décide donc d'aller en grève à partir du mois de juin prochain si rien n'est fait. Mariam Fodé Camara, Amara Alexil. Tout est parti de la disparition d'un camion contenant de faux médicaments dans les locaux de Medicrime au mois de février dernier. La valeur de ces produits de 120 tonnes était estimée à 33 milliards de francs guinéens. Lors des pharmaciens avaient rencontré le 27 mars dernier le chef de l'État sur la question, et à son tour a instruit le ministre de la Santé pour ouvrir une négociation autour de leurs préoccupations. Le secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens dit ne pas comprendre le comportement du ministère de la Santé qui refuse selon lui d'appliquer les instructions du président Alpha Condé. Nous ne sommes pas d'accord avec le ministère de la Santé aujourd'hui parce que quand le président nous a reçus, donc il a instruit le ministre de la Santé de réduire le nombre de sociétés grossistes à 3 et de préparer l'équipe de répression qui allait commencer dans 48 heures à attaquer les différents marchés. Il y en a 42 marchés à Conakry. C'est ça qui tarde à venir. La réduction des sociétés grossistes d'importation à 3 est l'une des pommes de discorde entre le ministère de la Santé et le syndicat de l'Ordre des pharmaciens. Un point non négociable, précise le secrétaire général du syndicat de l'Ordre des pharmaciens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec le ministère de la Santé puisque eux, à la place de 3, ils déploient une liste de 58 sociétés grossistes. Mais là, on ne peut pas s'entendre. La dernière réunion, tout ce qui a manqué, c'était de passer au coup de poing. Dans un ministère, c'était honteux. Et les agents d'un ministère de la Santé, qui sont mordicus derrière leurs chiffres, ils veulent, eux, le président dit 3, eux, ils ont entendu 58 sociétés grossistes. On ne s'entendra pas sur ce point. L'Ordre des pharmaciens entend aller en grève à partir du mois de juin, mais bien avant, il compte convoquer une assemblée générale pour définir la date et les contours de leur grève.